C'est le moment d'ouvrir le chapitre économie de Paris Direct avec vous, Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Philomé. L'actualité éco du jour, c'est cette grande conférence internationale à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif, attirer des investisseurs étrangers dans le pays. Il y aura du beau monde sur les bords de la mer Rouge aujourd'hui. Plusieurs ministres sont attendus, notamment Michel Sapin, le secrétaire d'État américain John Kerry et puis son homologue Philippe Hammond. Également plusieurs chefs d'État des pays du Golfe, 1 millier d'entreprises dont une cinquantaine côté français, avec notamment les PDG de Total et d'Accor, mais aussi de BP et de General Electric. Bref, le président Fattah al-Sisi a mis les petits plats dans les grands. Pourquoi ? Parce que l'Égypte a cruellement besoin des investissements étrangers pour relancer son économie. Ils se sont effondrés depuis le début du printemps arabe. Si on regarde les chiffres, par exemple, ils sont passés de 12 milliards d'euros en 2008 à seulement 2 milliards en 2013. Ils ont été divisés par 6. Ça s'est légèrement amélioré avec l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, mais on est très loin des objectifs affichés de 12 à 15 milliards d'euros et puis du niveau atteint en 2008. Justement, quel est l'état de l'économie égyptienne aujourd'hui? Quels sont les secteurs dans lesquels ces investissements étrangers sont attendus? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Après plusieurs années de croissance assez forte, environ 5% jusqu'en 2011, aujourd'hui, l'économie égyptienne, elle est à la dérive. Le taux de croissance, il stagne à environ 2%. C'est très faible pour un pays en développement comme l'Égypte. Le taux de chômage et les déficits, eux, sont à des niveaux très importants, environ 12% pour ces deux indicateurs. Le pays survit surtout grâce à l'argent des Émirats. 20 milliards d'euros ont été versés en 1 an et demi. C'est une somme considérable, mais c'est une manne qui va forcément se tarir à un moment. Surtout, le président égyptien devra convaincre lors de cette conférence, parce que l'Égypte a la grande particularité de voir l'armée occuper une place très importante dans l'économie du pays. Rien ne se fait sans elle. C'est une véritable force économique. On considère qu'elle contrôle plus ou moins directement 40% de l'économie. C'est elle qui décide des grands projets d'investissement. Aujourd'hui, les secteurs prioritaires, il y en a 3. Ce sont tout d'abord le tourisme, qui a beaucoup souffert ces dernières années. L'énergie également, puisque les infrastructures sont vieillissantes. Il y a de nombreuses coupures de courant qui pénalisent fortement l'économie. Et puis les infrastructures de manière générale, pour les moderniser, l'aide étrangère est indispensable. Un exemple, Orange, qui vient de racheter le 2e opérateur des télécoms du pays, Mobile Niche. Je vous propose de regarder tout de suite le sujet de notre correspondante en Égypte, Sonia Dridi. Elle est partie à la rencontre de son PDG et ça donne un très bon aperçu du climat des affaires en Égypte. Regardez. Mobinil sera bientôt une société à 99% française. Le groupe télécom Orange a racheté il y a quelques semaines le reste des parts détenues par son partenaire égyptien Orascom. Mobinil, géant des télécommunications, compte aujourd'hui 34 millions de clients en Égypte. Bon, t'as bien vu mes signatures. Ouais. Selon le directeur général du groupe, l'explosion démographique dans le pays, qui compte 90 millions d'habitants, est l'un des gages de croissance pour l'entreprise. Le point fort de l'Égypte, c'est sa population, et le point fort de l'Égypte dans notre industrie, c'est la qualification des gens qu'on peut avoir localement. On emploie à peu près 7000 personnes, directement ou indirectement, et il y a 6 expatriés. Donc, ce qui veut dire qu'on a toutes les ressources locales nécessaires pour faire tourner un opérateur mobile. Yves Gauthier se dit confiant pour l'avenir, malgré la situation sécuritaire. Mobinil et son concurrent Vodafone ont été récemment la cible d'attaques terroristes. Pas de victimes, mais une menace claire envers les intérêts financiers étrangers en Égypte. C'est dans ce contexte que s'ouvre le sommet économique de Sharm el-Sheikh. L'Égypte va y présenter 55 projets d'investissement. Objectif, relancer l'économie et créer des emplois. Les projets proposés sont une base durable pour attirer plus de projets qui se concentrent sur les êtres humains, en opposition aux projets qui se concentraient essentiellement sur le capital et qui ont attiré le plus d'investissements ces 30 dernières années. Les projets sont nombreux dans les secteurs énergétiques et industriels. Parmi eux, le développement de la zone du canal de Suez. Voilà pour le chapitre Égypte. L'autre actualité économique du jour, c'est la visite à Bruxelles aujourd'hui du Premier ministre grec Alexis Tsipras. Georges, il va rencontrer Jean-Claude Juncker. Les semaines se ressemblent pour Alexis Tsipras, qui continue de multiplier les visites en Europe. Il était hier à Paris où il a rencontré les dirigeants de l'OCDE, puisque c'est l'organisation qui a été choisie pour épauler la Grèce dans ses réformes. Un sujet d'ailleurs sur lequel la Grèce doit encore convaincre pour obtenir les 7 milliards d'euros d'aide qui ont été
été promis en février dernier. De manière générale, il n'y a pas eu d'annonce particulière, mais on sent que petit à petit, Alexis Tsipras est en train d'ouvrir son deuxième grand dossier, celui de la renégociation de l'ensemble de la dette grecque, un sujet qui sera probablement discuté aujourd'hui à Bruxelles avec le président de la Commission européenne. On jette un coup d'œil sur les marchés, ça donne quoi ce matin en Asie? Alors, la semaine se termine plutôt bien, en particulier à Tokyo où la bourse clôture en forte hausse, plus 1,39%. La bourse qui s'installe au-delà des 19 000 points, ce n'était pas arrivé depuis 15 ans. Et puis aux États-Unis, la séance s'est également clôturée sur une note très positive hier après 2 jours de séance catastrophique. Ça rebondit nettement, plus 1,47% pour le Dow Jones, 1,26% pour le S&P 500, malgré les inquiétudes qui accompagnent la force du dollar. Un signe, Intel qui a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires de 7% pour le deuxième trimestre 2015. C'est la première grosse réduction d'objectifs et pour une entreprise comme Intel, c'est un signal assez fort. Merci Georges Ledrix.